Bonjour et bienvenue à tous au Palais des Sports de Trècheville pour les grandes finales de tennis de table avec deux affiches opposant des Français face aux Roumains, une finale homme, une finale femme. Et pour nous accompagner en cet après-midi ici à Abidjan, eh bien Nicolas Petit. Comment ça va Nicolas? Très bien, très très bien. Impatient que ça commence. Bon, alors, il faut. Alors, Nicolas, pour votre information, est l'entraîneur d'Ali Kanaté, qui est ivoirien. Donc, vous nous suivez également sur la RTI, vous nous suivez partout d'ailleurs à travers le monde. Et vous amenez un petit peu le tennis de table, le savoir-faire français au niveau de la Côte d'Ivoire. Exactement, on a accueilli ce joueur en France il y a 4 ans. Et il a failli créer la surprise en battant le Français en quart de finale. Alors que les filles arrivent pour la grande finale, hein. La finale chez ces dames entre Océane Guinel, la française, face à Alina Georgiana Zaharia, la roumaine. Ça risque d'être une belle finale accrochée. Exactement, ça va être spectaculaire parce que la Roumaine est une défenseuse, donc elle va jouer à mi-distance. Et ça donne toujours des échanges qui sont très beaux à voir. Oui, surtout que Nicolas se sont déjà affrontés lors des finales par équipe, hein, ces deux joueuses. Exactement, en fait la Roumanie a gagné le double mixte contre la France en finale. La France a battu la Roumanie en par équipe. Et donc là c'est un petit peu la manche décisive. Et Océane avait gagné facilement contre la Roumaine. Donc, mais là, le contexte est différent, hein. C'est du simple, donc ça peut être serré. Ouais, elle avait gagné 3-1, du coup 3-7-1. On rappelle, c'est en trois manches gagnantes de ces Jeux de la francophonie. La France et la Roumanie qui sont des grandes nations, hein, de tennis de table. C'est pas pour dévaloriser, mais pour le continent africain. Mais pour l'instant, le tennis de table arrive en Afrique petit à petit. Il y a encore tout à faire, hein. Tout à fait. La Fédération internationale aide beaucoup en finançant des dons de matériel, des formations d'entraîneurs, mais c'est vrai qu'il y a encore un fossé qui est présent. La voici, la française Océane Guinel. Elle a 19 ans. Elle a été championne d'Europe par équipe, multiple médaillée, hein, au niveau des championnats de France, toutes catégories. Elle est encore jeune et elle ne cesse de progresser. C'est vraiment une future grande. Tout à fait. Elle est en équipe de France junior, elle a passé le cap, elle joue maintenant en senior. Donc elle est habituée à ces grosses échéances internationales. Et face à elle, donc, vous la voyez en bleu, hein, Alina Zaharia, la roumaine. Elles se connaissent un petit peu, hein, les deux joueuses. Elles se sont déjà affrontées plusieurs fois. Oui, la Française a l'ascendant psychologique, elle a gagné, comme je vous disais, il y a 2 jours. Donc elle part favorite sur cette compétition, mais vraiment avec le public, avec l'enjeu, ça peut changer la donne. Allez, je vous le rappelle, 3-7 gagnants au meilleur donc des 5 manches. On remporte une manche lorsque l'on arrive à 11 points. Une joueuse va servir 2 fois, après l'autre sert 2 fois, ainsi de suite. Et à 10-10, il y a plus que. Il faut 2 points d'écart. Exactement, c'est ça. Voilà, petit rappel des règles pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, le but de la manche à 11 points, c'est qu'il y ait plus de surprises, parce que vraiment 11 points, ça va très très vite, hein. Si vous ratez un service, si vous remettez mal un autre service, il y a plus de surprises, du coup c'est plus intéressant. Alors vous voyez là, c'est la manche, c'est l'échauffement pour l'instant. On prend ses marques. C'est comme en tennis, hein, c'est une table plus petite, mais il y a toujours cette phase d'échauffement. Et puis c'est une phase aussi importante où les deux joueuses peuvent se jauger un petit peu, une phase d'intox également. Exactement, elles vont pas tout montrer sur l'échauffement, et c'est un petit peu mentalement, on commence un petit peu à rentrer dans le match. Au niveau de notre ami ivoirien Ali Konaté, comment ça s'est passé du coup le tournoi? C'était compliqué un petit peu? Alors ça a été épique parce que Ouais. donc en poule, alors qu'il est mené 2-7-0, il revient à la belle contre le Vietnamien qui au classement mondial est bien devant lui. Et il s'ouvre 4 balles de match à la belle pour s'imposer dans une foule Incroyable. incroyable. Moi j'ai jamais vu ça en 20 ans de ping-pong. Et donc en quart de finale, il joue le français. Et c'est le seul joueur depuis le début de la compétition qui a fait douter le français. Parce qu'il menait un 7-0 et 6-3. Ah oui, quand même. Le français de Joey Seyfried que l'on retrouvera tout à l'heure en finale. Ouais, Donc voilà, Ali Konaté a un nom à se rappeler pour les prochaines années, hein, parce qu'il n'arrête pas de progresser. exactement. Il a que 20 ans, il a une grosse marge de progression, donc on va travailler là-dessus qu'on va rentrer en France. Allez, c'est parti en tout cas avec cette fois la Roumaine au service. Donc vous allez voir, la Roumaine fait beaucoup de variations dans ses poussettes. Elle passe en dessous la balle, elle passe sur le côté. Et donc la Française doit bien lire ce mouvement avec sa main pour faire le geste qui correspond. Allez, 2-0 pour la Française. Il y a une petite erreur, hein, sur le tableau de marque, c'est 2-0 là pour la Française. Ah oui, en effet. Oui, oui. Donc,
À ne pas s'y méprendre. Et la Française au service. Donc vous voyez, elle sert long pour tout de suite essayer de prendre l'ascendant et ça a marché. Encore une belle attaque de la Française qui mène désormais 3-1. Suivez pas le synthé, hein, c'est 3-1 pour la Française, mes amis. Elle était bien descendue pourtant. Océane qui est un petit peu en train de se régler là sur la balle de la Roumaine qui est toujours très tendue, très agressive. Donc ça demande d'être relâché. Un peu de réussite pour Océane qui a accroché le filet et qui tout de suite s'excuse. Il y a un très bon esprit depuis le début de la compétition. Ouais, et 4-2 pour la Française. Ça sort. Alors la Roumaine dit que le service a touché le filet. C'est net, hein, c'est exactement le même principe qu'en tennis d'ailleurs. Voilà, la poussette très tendue de la Roumaine et Océane n'a pas réussi à mettre assez de rotation pour que la balle passe au-dessus du filet. Donc il y a deux arbitres qui surveillent si Océane a bien la balle dans le creux de la main quand elle sert. Si elle jette la balle à 18 cm, les arbitres sont très regardants là-dessus. Ça sort et 5-3 pour la Française désormais. La Roumaine au service. Elle prend le large là, Océane 6-3. Les joueuses ont un petit peu du mal à se lâcher, mais les beaux échanges vont bientôt venir. Ah, regardez la vitesse d'exécution. La Roumaine qui est très en jambes, hein. Elle est là. Ah oui, bien joué. Ah, c'était bien fait. Et là, un bel échange. Hein. Voilà, ça va commencer à monter un petit peu en puissance. Elles sont un peu tendues, c'est normal. Hein. Océane qui a un très bon service. Beaucoup d'effets. Voilà, la Roumaine qui vraiment chope la balle. Ah, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a plusieurs. On peut couper, on peut choper. Il y a pas mal Et il y a beaucoup de variantes, ouais. tout à fait. Ouais. Et les joueurs essayent de maquiller pour pas qu'on se rende compte. C'est en fait au rebond de la balle sur la table qu'on se rend compte de l'effet. Et des effets également dont se servent les joueuses au service. Hein. Il y a vraiment des grandes serveuses et des grands serveurs. Tout à fait. Vous verrez que le Français est un excellent serveur dans le prochain match. Non, ça rentre pas et la Roumaine qui revient à 8-5. Océane qui a un petit peu de mal à se lâcher depuis le début du match. Ouais, c'est un titre qu'un jeu là, elle s'est lâché là. Voilà. Elle a beaucoup de puissance. Hein. Elle s'entraîne beaucoup Océane. Elle arrive à être relâchée, à être puissante. Et c'est là qu'elle fait mal à la Roumaine. Superbe flip de la Roumaine là, qui est très agressive sur la remise de service alors qu'elle est défenseuse. Il faut qu'elle prenne des risques si elle veut battre Océane aujourd'hui. Elle a un petit peu de chance. 9-7. 9-7 pour la Française. Un point très important là. Oh là là. Il y a encore un petit peu de chance. Elle a de la chance avec le filet. Hein. Ça peut agacer Océane. Attention à ne pas se crisper. Voilà, elle prend son temps, elle se relâche. Ouais, elle avait de l'avance et là la Roumaine qui revient à un point. C'est bien, c'est serré en tout cas, il y a un match. Et ça sort et 9-9. Et en effet, la Française qui est un peu sortie du match là. Ah ouais, elle avait 3-4 points d'avance. Et là, le prochain match, le prochain point va être très important parce que ça va faire balle de 7 pour l'une ou l'autre. Océane qui cogite un petit peu. Et ah, ça sort. Ok, le retour, là, elle vient d'enchaîner un 5-0, la Roumaine. Ouais. Normalement, Océane, elle démarre sur cette balle-là, mais elle a hésité. Ça prouve qu'elle n'est pas très en confiance aujourd'hui. Et balle de 7 pour la Roumaine, Zaharia. Ah là, elle n'a pas lâché. 10-10. Belle réaction. Ouais. Il fallait le faire. Hein. Oser sur une balle de 7. Océane s'est vraiment employé. La meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, on l'a bien vu. Ouais. À 10-10.
Attention la remise de service. Il y a 11-10, mais c'est pas encore 7. Hein. Il faut 2 points d'écart, je vous le rappelle. Océane qui a du mal en revers. Autant en coup droit elle est tranchante, elle fait mal, mais autant en revers, c'est difficile. Ouais, bien joué. C'est ce qu'il faut pour qu'elle batte la Roumaine. Il faut être agressif quand elle est à la table. Elle n'a pas le temps d'avoir du recul et de s'organiser. Et là, Océane l'a bien fait. 11 partout. Allez, 11 partout, elle ne se lâche plus, les 2 jeunes femmes. Ah non, ça, elle a complètement déjoué. Ouais. Très bon service. On appelle ça un service ambulance. C'est-à-dire qu'en fait, le deuxième rebond vient juste après la table. Et donc, on pense qu'on peut la démarrer alors qu'en fait, c'est trop court. 3e balle de 7 pour la Roumaine. Oh, il y a encore une superbe réaction de la Française. Ah là, c'est vraiment un beau match. Hein. Ouais. Ça a commencé là, ça y est. 3 balles de 7 pour la Roumaine. 3 fois la Française revient. Là, on est vraiment dans le match. C'est dès la première manche. La Roumaine qui a un petit défaut, c'est que quand elle pousse, c'est un petit peu trop court. Et du coup, Océane monte au filet et fait parler sa puissance. Et cette fois, ce sera une balle de 7, mais côté français. Ouais. Attention, service Océane. Essaye de servir long, de gêner la Roumaine. Première manche, donc pour la Française, elle est accrochée cette première manche. 14-12, mais elle s'en sort bien, la Française. Ça va lui faire mal à la Roumaine mentalement parce qu'elle était remontée, elle était devant. Là, le prochain set va être vraiment décisif. Un petit mot sur Océane qui s'est entraînée longtemps à l'INSEP. Désormais, elle s'entraîne à Nantes. Voilà, elle retrouve son entraîneur qui l'a formée à Nantes et qui coach aujourd'hui d'ailleurs sur la compétition. Donc Océane, on rappelle, elle est classée 212 mondiale. Elle est en pleine progression, elle joue plutôt dans les 180, 170. Et la Roumaine qui n'a pas de classement parce qu'au bout d'un certain temps, quand vous ne faites pas de sortie internationale, vous perdez votre classement. Mais elle a un niveau autour de la 250e place. Donc c'est un petit peu traître quand vous faites les tirages au sort pour les poules, d'avoir une joueuse de ce niveau-là qui n'est pas classée au niveau mondial. Ouais. Malheureusement, la joueuse ivoirienne en a fait les frais et l'a joué en poule. Ça a été difficile. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend, là c'est des matchs en jeu, c'est une finale internationale des Jeux de la francophonie. Pour Océane, on l'a vu un petit peu stressé et là on a vu sa capacité de réaction parce que c'était pas facile hein, d'attaquer sur des balles de 7 contre vous. Faut pouvoir le faire, il faut avoir les reins solides. C'est une très bonne expérience pour Océane de faire cette compétition. Ça la force un petit peu à s'adapter à l'environnement. Il y a une foule hein, qui est vraiment, quand elle s'engage, qui crée un climat particulier. Et donc c'est bien de se faire un petit palmarès à cet âge-là, à 20 ans, avec ces compétitions. Ouais, parce qu'il y a une médaille d'or en jeu, messieurs, dames. Et un partout pour l'instant dans le deuxième set. Ah non. Là, les joueurs sont tout de suite rentrés dedans. Hein. Tout de suite, dès le début du set, on commence les bons échanges, les rallyes. Et la Roumaine qui est très agressive sur la poussette. Je pense que son entraîneur a dû lui dire d'insister là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, la Roumaine, alors pareil, je pensais qu'elle allait se démobiliser parce que normalement, dans la tête, ça devait être dur. Et non, elle repart comme si c'était un nouveau set. Voilà, un reste 0-0. Tout à fait. On sent qu'elle est concentrée. Les joueuses de l'Est, hein, elles ont vraiment mentalement des ressources impressionnantes. Elles ne lâchent rien. Voilà, Océane qui fait tourner la balle. Oh, quel bel échange! Oh, magnifique! Oh, ça a été magnifique! Superbe échange, merci mesdames! Et le point pour Océane Guinel. Là, c'est le point du match. La Roumaine qui est partie chercher la balle en plein coup droit en faisant quasiment un grand écart. Ah, c'était magique. Incroyable. On a vraiment une belle finale aujourd'hui. Ah, du très très haut niveau. Cet après-midi ici à Trècheville, une des communes d'Abidjan, pour cette finale dames du tennis de table. Belle attaque hein, de la Française. Ouais, bien placé, c'est court en plus, donc c'est vraiment très dur à défendre.
La Roumaine qui sert vraiment très très bien. Et là, c'est elle qui attaque et Océane qui défend. Donc c'est une salle qui a été construite pour les Jeux et qui sera destinée au tennis de table après les Jeux. Donc il y a un héritage. Ça sera un bon moyen de faire progresser les jeunes de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça l'avantage des Jeux de la francophonie. Et là, on a un beau parc des sports, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses avec à la fois le basket, 2 salles de basket, un terrain de foot, la salle qui accueille la lutte, le judo, Ouais. et puis ici le tennis de table. Donc tout est regroupé et il y a une belle atmosphère tous les jours ici. C'est vachement sympa en plus, les places sont gratuites, donc les gens vont d'un événement à l'autre, c'est super sympa. Et la Roumaine qui mène 6-4. Et 7-4 désormais. Ouais, la Roumaine qui a pris le dessus sur les services et les remises, hein, ça fait 50% des points dans le tennis de table. Elle est très rigoureuse, elle varie bien. Et heureusement qu'elle a son coup droit, hein, la française, parce qu'en revers, elle pêche un petit peu cet après-midi. Tout à fait. À chaque fois qu'elle force dans le plein coup droit de la Roumaine a du mal à la remettre parce que la balle est très puissante. Et en fait, elle est à plat, il n'y a pas d'effet, quoi. Océane frappe cette balle, donc très dur à défendre. Allez, Océane, là, c'est maintenant pour gagner le deuxième set. Ah, c'est difficile pour la française. En tout cas, il y a vraiment match. La Roumaine qui a compris qu'il fallait coincer Océane dans son revers, hein, clairement. Et les poussettes sont très tendues, elle n'a pas le temps de prendre son pivot. Ah. Là, elle a un peu forcé son jeu, elle est restée à la table, elle a voulu jouer en bloc alors que c'est pas du tout sa filière de jeu. 8-6 hein, pour la Roumaine dans cette deuxième manche. La première arrivée à 11 remportera le deuxième set. Petit passage à vide de la Roumaine. Ah, d'ailleurs, elle s'énerve un petit peu. Là, on a vu son visage Ouais. un peu grimacé. La coach roumaine qui est très active sur le banc aussi. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh, magnifique Incroyable. échange encore. Hein. Superbe. Elle nous régale. Ouais, dès qu'on se rapproche des points importants, là, c'est les joueuses lâchent rien. 8-8. Donc là, c'est la française qui était derrière qui est remontée. Les poussettes très tendues de la Roumaine. Ah, c'est beau. Elle l'a pas vu venir. Là, la française qui a enclenché l'attaque. Ouais, beaucoup de relâchement alors que les points sont importants. La Roumaine qui, on dirait, qui est un peu physiquement empruntée, qui va moins jouer à mi-distance alors que c'est son jeu pourtant. Ouais, et la française qui était menée pendant toute cette manche qui revient bien. Et ça passe. Et, beaucoup de réussite hein, parce qu'elle touche le filet et le bord de la table. Et un point de s'offrir une manche et de mener 2-7-0 pour la française. Là, ça va être dur pour la Roumaine si elle perd cette manche-là. Voilà. Ah, elle revient bien. Très bon service. Elle insiste dans le revers de la française, qui est un petit peu son point faible à Océane pour l'instant. Allez, encore un service pour la Roumaine. Et toujours une balle de 7 pour la française. Ah non, ça reste dans le filet. Ouf. J'ai envie de dire c'est presque mérité parce que la française a encore accroché le filet et ça aurait été injuste pour la Roumaine de perdre là-dessus. Allez, 10-10. Un beau match, hein, franchement. Ouais. C'est beaucoup plus serré que le match qu'elles ont fait il y a 2-3 jours. Là, il y a vraiment une opposition. Et c'est à chaque fois pareil. Hein. Océane qui emmène dans le plein coup droit la Roumaine et qui a du mal à faire la fente avant pour aller chercher et faire sa défense. Ça sort 11-11. On avait eu 14-12 hein, dans la première manche. Ouais. Vraiment des manches très accrochées. Là, ça se joue beaucoup hein, sur les services, les remises, la tactique. Et ça reste dans le filet. Et ce sera une balle de 7 pour la Roumaine. Océane qui manque un petit peu de patience, hein, elle est bonne quand elle construit son échange et là elle veut forcer.
Elle n'y arrive pas, la Roumaine. Hein. Ouais. Quatrième balle de 7 qu'elle manque depuis le début de la partie. Ouais, elle a du mal à conclure. Ah, ça va être rageant. Et à chaque fois, Océane qui arrive dans le plein coup droit à emmener la Roumaine à marquer le point. Il y a beaucoup de tension. Hein. Donc tous les 6 points, on peut la serviette s'essuyer un petit peu et faire un petit break. C'est ce qu'ont fait les joueuses. Ça reste. Allez, nouvelle balle de 7 pour la Roumaine. Elle mériterait limite de remporter quand même cette manche parce que vu le nombre de balles de 7 qu'elle a depuis le début de la partie, qu'elle ne conclut pas. Tout à fait. Voilà. Ça y est, c'est fait. Le 7 pour la Roumaine qui revient à une manche partout et je dirais c'est mérité. 14-12, le même score que... Et en fait, c'est marrant parce que c'est exactement le même schéma que la première manche mais inversé parce que la Française menait. La Roumaine est revenue et puis la Française a gagné la première manche et là... La Roumaine menait, la Française est revenue, c'est la Roumaine qui gagne. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ouais. C'est égalité parfaite. C'est toujours très dur de conclure un set hein, quand on est devant. On ne sait pas s'il faut se relâcher, s'il faut faire jouer la joueuse adversaire. Et là, c'est vraiment très 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 serré. Superbe rencontre, hein, si vous êtes avec nous. C'est l'après-midi ici à Trècheville, à Abidjan, pour cette finale de tennis de table. Vous nous suiviez un petit peu partout à travers le monde parce que les Jeux de la francophonie, eh bien c'est... au niveau mondial, tous les pays francophones d'Asie, en Amérique du Nord avec le Canada et puis de nombreux pays africains, bien sûr. On a même eu un représentant de l'Uruguay sur oui. le tableau messieurs. Donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Près de 50 nations en tout cas qui nous suivent. On a un plateau de joueurs et de joueuses très hétérogène. Hein. Ça va vraiment du haut niveau international à l'amateur. À l'amateur, faut le dire. Ouais. Les fédérations n'ont pas tous les moyens d'emmener leurs meilleurs joueurs. Il y a des problèmes de visa parfois. Mais en tout cas, là, on a vraiment 2 très bonnes joueuses. Ah ouais, très très belle finale. Hein. Ouais, on a eu vraiment 4 beaux échanges. Allez, une manche partout. La Française qui ne va pas changer la recette qui gagne. Elle insiste dans le coup droit parce que la Roumaine a du mal à maintenir sa balle à un niveau bas. Et du coup, la Française frappe. Ça reste dans le filet. Et 2-0 pour la Française. Alors si en plus la Française commence à bien passer ses démarrages revers, ça va être dur pour la Roumaine. Ah, ça l'a énervé hein, de perdre le set précédent. Océane Guinel qui met le turbo là, dans cette 3e manche. Ah, une belle réaction d'orgueil. Hein. Quel retour, quel retour. Elle touche la ligne alors que la balle a été liftée et qu'elle l'a poussée. C'est vraiment beaucoup de toucher de balle ça. La Roumaine toujours qui insiste dans le revers de la Française, elle ne change pas. Voilà. Il faut qu'elle le fasse plus souvent la Roumaine ça, hein, parce que si elle attend que la Française attaque, ça va être difficile. Donc plus on avance dans le match et plus les joueuses prennent des risques pour surprendre l'adversaire. Et puis elle voit ce qui marche ou pas chez l'autre et puis chez elle également. Hein. Donc là ça devient beaucoup plus tactique, beaucoup plus technique. Ouais, les entraîneurs ont donné des consignes pendant l'entre-set. 4-2 pour la Française dans cette 3e manche. Ouais, encore le point pour la Française qui se détache. Mène de 3 points. La Roumaine qui est un peu empruntée physiquement, c'est normal. On est vraiment là au 5e jour de compétition. Oh non, ça sort. Elle veut faire trop vite, trop bien. Océane, il faut qu'elle prenne son temps. Elle est devant. Ah non, ça part pas. Et souvent quand on mène, hein, les autres reviennent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Nicolas. Oui, exactement. C'est très psychologique hein, également. Il y a un relâchement inconscient, on ne peut rien y faire. Et voilà, la Roumaine revient. Et voilà, elle menait 3-0 et ça fait 3-0 là de. Enfin, ça faisait 5-3, ça fait 5-5 en tout cas. Ouais. Voilà, quelle longueur de balle, c'est impressionnant.
Ouais, ça sort. Et la Roumaine qui fait le trou, la 6-5, elle vient d'enchaîner 4 points de suite. Elle est très agressive. Hein. Sa coach qui la booste depuis son banc. Encore des poussettes très tendues. Oh là là. Oh là là, quel retour encore. Magnifique point encore. Ouais, bravo. Hein. C'est un point important ça. Et chaque point important, c'est quand même la Française qui les gagne. Hein. Ouais. Dans le deuxième ou là, dans le troisième set, les plus beaux points sont remportés par la Française, mais elle lâche rien. La Roumaine, elle défend vraiment bien. Elle compense avec beaucoup de points sur les services, les remises, parce que tactiquement, elle est quand même plus au point. La Océane qui se force un petit peu contre nature à démarrer en revers. Et ça marche. Alors les démarrages, hein, c'est quand il y a un point qui s'installe et à un moment donné, vous accélérez. Ça... Voilà, vous mettez de la rotation pour gêner l'adversaire. Et là encore, ouais, ça sort. Elle a voulu trop bien faire. Ouais, elle va trop vite, il faut qu'elle prenne son temps. Mais bon, c'est facile à dire. Égalité parfaite en tout cas, un 7 partout, 7-7. On n'est vraiment pas déçu. Hein. Une superbe finale. Si vous découvrez peut-être le tennis de table, restez avec nous. La belle attaque. Ouais. Océane qui fait toujours un premier, donc une première balle un petit peu liftée. La Roumaine défend et du coup la prochaine balle monte. Et là Océane monte au filet et frappe. Et ça va très très vite, donc impossible à défendre pour la Roumaine. Là la Roumaine elle a pris un risque. Elle a voulu aller en coup droit. C'était osé. Allez, nouvelle balle de 7 pour la Française, qui est plus tranquille hein, dans cette troisième manche pour l'instant. 17, elle tient bien l'échange. Ouais, elle a fait le trou là, elle a compris qu'il fallait prendre son temps. Ah, là, c'est fait. Ouais. Ça, c'était avec autorité. 11-7, troisième manche et la Française qui mène désormais 2 manches à 1. Vraiment, c'est important. C'est bien parti pour Océane là. Mais la Roumaine peut réagir. Elle a vraiment des vertus mentales. Elle peut revenir. La salle se remplit doucement. Ah, il y a du monde qui passe. Et, on vous rappelle qu'il y a eu 3-7-1 d'ailleurs entre les deux femmes lors de la finale par équipe. Alors, si Océane remporte la prochaine manche, eh bien, ce sera le même score. Ouais. Et le même vainqueur. Et donc pour les garçons, le Français va gagner 3-0 vraiment facilement. Face à Manol. Exactement. Là, je pense que ça va être plus difficile. Hein. Le Roumain a fait des très très bonnes phases préliminaires. Il n'a rien à perdre. Ah, les consignes, hein, bien sûr, des deux entraîneurs. Pas facile en une minute. Il faut donner des bonnes consignes pertinentes. Pas trop d'informations pour pas mettre en confusion le joueur ou la joueuse. On écoute aussi le joueur, le ressenti. Et donc là, ce qui est nouveau depuis l'année dernière, c'est qu'on peut, pendant les points, entre les points, donner des informations aux joueurs, alors qu'avant, c'était juste entre les sets. Moi, j'ai eu du mal à m'y faire cette semaine, mais après, on y prend goût. Ouais, on y prend goût, ça va. C'est un peu déstabilisé. Hein. Oui, il y a un peu d'intox aussi. Hein, ouais. Des encouragements, etc. Allez, le début de cette quatrième manche. Voilà, très bien joué. La Roumaine a réussi à faire son lift dans le revers de la Française, dans le courroie de la Française, pardon, ce qui l'a surpris. Il faut qu'elle varie son jeu de toute façon, si elle veut passer maintenant. Elle insiste sur le revers de la Roumaine et ça marche. Ouais, la Roumaine qui ne sent pas ses balles, qui n'est pas très souple sur les jambes. Ça va être la fatigue. Voilà, ça se joue beaucoup là sur ce qu'on appelle les petits points, donc le service et la remise. Mais vous allez voir qu'il y a des beaux échanges encore à venir.
Ah, c'était bien joué. Elle a vraiment varié son jeu, la Française, même si ça n'a pas payé à la fin, mais il y avait de l'idée. Hein. Tout à fait. Et puis la Roumaine qui est vraiment allée en plein coup droit là, aller chercher une balle très très loin. Ça veut dire qu'elle y croit encore. Toujours pareil, elle joue dans le revers de la Française, elle le bloque. Et là, elle va en plein coup droit. Ah oui. Mais dès qu'elle arrive sur le coup droit de la Française, la Française fait mouche. Hein. Ouais. Elle a vraiment un coup droit excellent, Océane Guinel, qui revient à 3-2 dans cette 4e manche. Elle peut mettre beaucoup de rotation, tout comme frapper une balle très fort. C'est son point fort de toute façon, le coup droit. Et là, elle décide de prendre tout de suite le pivot, la Française. Voilà. Ouais. Elle veut pas que l'échange dure, elle a raison. Elle se décale, hein. Elle se décale sur le revers pour pouvoir prendre coup droit. Ouais. Vu que la Roumaine joue loin de la table, elle a le temps après de s'organiser pour jouer la suite du coup. 3 partout. Ouais, c'est vrai. On a manqué la balle, ça arrive. Hein. Ouais. La balle est très profonde, donc c'est pas facile à jouer. Ah, beaucoup de réussite pour Océane qui touche le bord de la table, elle s'excuse. Ça fait la 3e fois depuis le début du match. 4-4 dans cette 4e manche. Oh. Ah, la Française très mobile, elle va chercher très bas. Hein. Ouais. Elle est vraiment descendue très très bas sur les jambes pour démarrer cette balle. Elle a fait encore un filet, donc la Roumaine qui doit un peu s'agacer. Alors peut-être qu'on va voir l'entraîneur roumaine prendre un temps mort. Je pense qu'elle perd ce point. Ah, elle est en difficulté là, la Roumaine. Ouais. Faut pas qu'elle lâche, hein, parce qu'elle est pas si loin que ça. Le public, hein, vraiment ambiance bon enfant, qui va encourager aussi bien la Roumaine que la Française. Ouais, c'est surtout les beaux points, ils attendent les beaux points. Très important. Ah, c'est dommage pour la Roumaine et qui est en train de lâcher les temps morts. Elle est un petit peu crispée. Ouais, parce que là, il y a danger du côté roumain. La Française a 4 points de la rencontre. Donc là, qu'est-ce que va faire la Roumaine? Est-ce qu'elle va prendre plus de risques? Est-ce qu'elle va attaquer? Ce qui n'est pas son jeu. Wow. C'est climatisé, mais il fait quand même assez chaud hein, dans cette salle. Ouais, en bas il fait chaud. Ouais. Surtout quand il y a beaucoup de monde. Puis les néons chauffent beaucoup aussi. Ouais. Il faut dire que dehors il fait extrêmement chaud, hein, extrêmement humide. Ouais. Encore là on est pas mal hein, à l'intérieur, vraiment. La clim fait son effet. C'est une salle qui est assez lente, c'est-à-dire que quand un joueur va frapper la balle, elle va ralentir. C'est dû à l'atmosphère de la salle et du coup c'est favorable pour la défenseuse. Alors est-ce qu'elle va revenir? Elle est très dynamique là. Ah, là. Elle prend beaucoup de risques et c'est normal, mais là du coup la Française prend le large. Bel échange encore. Ouais, super décalage de la Roumaine. En plein coup droit. Donc là, elle a choisi vraiment de rester à la table, de ne pas reculer, parce qu'elle sait qu'Océane, à chaque fois, l'emmène en plein coup droit. Oh là là là, la grosse erreur de la Française. Ça peut faire mal mentalement, ça. La Roumaine qui a 2 services, qui peut recoller. Et voilà, c'est elle qui maintenant qui provoque la réussite. Ouais, et elle revient à un petit point. Ça lui a fait du bien ce temps mort. Ouais, c'était bien pris par la coach roumaine. Voilà, elle décide de rester à la table, mais là forcément quand Océane démarre c'est plus compliqué, elle a moins le temps pour s'organiser.
C'est un parti pris hein, que la coach a fait auprès de sa joueuse. Et la Française a 2 points du match. Très bonne remise défitée de la Roumaine. Ouais, super. Elle a fait la ligne en revers, la ligne en coup droit. C'est vraiment un placement chirurgical. Ouais, c'est pas fini. Et le prochain point va être vraiment décisif. Ouais, là, si la France a le vol de match, normalement, c'est gagné. Ah, ça sort. Et du coup, ça fait 9-9. Et la prochaine balle, eh bien, ce sera soit une balle de match, soit une balle de 7. Ouais, la Française qui se crispe un petit peu. Hein. Toujours la peur de gagner. Hein. C'est ça, exactement. Quel que soit le niveau, chaque fois. Ah, ça sort. Ce sera une balle de match pour Océane Guinel dans ces Jeux de la francophonie. Ouais, elle joue contre nature, la Roumaine. Elle reste à la table, c'est pas son jeu. Et c'est fait. Océane Guinel qui remporte ces Jeux de la francophonie 2017. Médaille d'or en battant Alina Zaharia 3-7-1. Superbe finale. Quelle balle de match. Océane qui a rien lâché. La Roumaine qui est revenue 2-3 fois dans l'échange. Et Océane qui a osé frapper alors qu'on connaît l'importance du point. Ah, c'était vraiment un régal, hein, cette finale en tout cas. Il y a vraiment eu match, hein. Contrairement au match par équipe où c'était un peu plus... même si c'était aussi 3-7-1, les scores étaient plus fleuves. Là, on a eu quasiment que des 7, 11-9, 12-10. Ouais, 14-12, 12-14, 11-7, 11-9. Bravo en tout cas, mesdemoiselles, pour le spectacle. Bon, et puis c'est pas fini hein, pour le tennis de table parce que dans quelques instants, eh bien, ce sera la grande finale chez les hommes alors que l'on va revoir les plus beaux points. Ah, il y en a eu des beaux points, hein, notamment en deuxième et troisième set. Et là, c'est un point qui avait été remporté par la Roumaine. Ouais, la Roumaine voyage chaque fois qu'il consulte sa coach pour savoir ce qu'elle doit faire. Et là voici cette salle du Palais des Sports de Trècheville. Alors, il faut dire que les spectateurs sont sur la gauche, on ne voit pas, mais c'est la tribune qui est à gauche est remplie. Exactement. Donc voilà. On a beaucoup de bénévoles hein, qui vraiment font un travail formidable sur la compétition, qui sont très accueillants. Oui, et puis pour Océane Guinel, bah, c'est quasiment... elle a déjà eu des titres au niveau international, parce qu'elle était championne d'Europe par équipe, mais c'est toujours bon de remporter un titre international. Ces Jeux de la francophonie sont un bon moyen de lancer une carrière. Ça va lui faire des points au classement mondial aussi, donc elle aura des tirages favorables pour les prochaines compétitions. Donc là, il y a 2 médailles d'or et médaille d'argent. Médaille d'argent donc hein, pour Alina Zaharia, elle n'a pas tout perdu, la Roumaine. Ouais. Elle a fait son match, elle n'a pas rougi, hein. Franchement, elle a très bien joué. Voilà les joueuses qui vont répondre à différentes interviews alors que les garçons finissent l'échauffement. Alors la finale hein, chez les hommes opposera donc Joey Seyfried, le français Alexandru Manol, encore un duel franco-roumain. Joey qui s'entraîne à l'INSEP. Ouais, Joey qui est en pleine progression, qui lors des derniers championnats de France a battu le champion de France en titre Stéphane Wesch. Donc il a beaucoup de confiance. Il a vraiment grangé de la confiance là, sur les derniers tournois. Et le Roumain, vous allez voir qu'il y a un jeu assez atypique. Hein. C'est vraiment 2 jeux très différents. Joey qui joue en puissance et le Roumain qui joue en toucher, en rotation. Ah ben les voici. Joey qui a été champion d'Europe par équipe en cadet et junior. 3e au monde également par équipe en double. Déjà un beau palmarès. Hein. Ouais, c'est la même génération, ils se connaissent. Hein. Ils ont déjà joué l'un contre l'autre pendant les compétitions jeunes. Donc on rappelle les classements mondiaux. Joey qui est classé, donc le français numéro 224 mondial. Là aussi, il est en pleine progression. C'est pas un classement pour moi qui reflète son niveau actuel. Il est plutôt aux alentours de la 150e place. Et le Roumain qui est numéro 356, mais pareil, qui est en pleine progression et qui joue plutôt dans les 250.
Alors, ça peut paraître loin, mais il faut savoir que quand même il y a 80 Chinois quasiment. Enfin, il y a beaucoup d'Asiatiques dans les premières places. Et ce qui fait d'ailleurs que dans les championnats du monde, les Jeux Olympiques, il ne peut pas y avoir que des Chinois non plus ou des Sud-Coréens. Donc forcément, les Européens ont aussi leur mot à dire parce qu'il y a des quotas par nation. Exactement, 2 joueurs par nation, c'est heureusement parce que sinon, comme tu dis, il y aurait Ça serait compliqué. que les Asiatiques. Donc heureusement qu'il y a ces quotas-là. Et donc ça laisse la place. Et c'est pour ça que même la Côte d'Ivoire, et si vous, dans les pays africains qui nous regardez, vous avez envie de participer, peut-être ça peut donner des vocations aux plus jeunes qui nous regardent, eh bien il faut oser aller voir les fédérations. Les garçons, les filles, les personnes en situation de handicap, Ouais. il y a vraiment, c'est vraiment une discipline qui est ouverte à toutes. Donc là on prend les derniers consignes auprès de l'entraîneur. Les derniers ajustements. Alors il y a un petit problème apparemment avec le français, je ne sais pas ce qui se passe. Alors vous voyez le français c'est intéressant, il consulte un petit carnet. Au départ on pensait que c'était quelque chose de religieux, en fait pas du tout. C'est les consignes de son entraîneur. C'est là où il met toutes ses notes par rapport à son adversaire. Hein. Voilà exactement. Il y a un briefing, vous voyez une préparation très poussée. Il y a eu des séances vidéo qui ont été analysées. Et là il révise un petit peu sa leçon, tout ce qu'il doit faire, les services, les remises. Ah, c'est important aussi hein, d'avoir une visibilité sur chaque adversaire que vous avez rencontré parce qu'ils sont encore jeunes, ils seront certainement amenés à se rencontrer dans les prochaines années. Donc, ouais. Tout à fait, oui. Je pense qu'ils vont intégrer l'équipe senior assez rapidement. Et vous voyez hein, tout de suite Joey qui s'est mis dans sa bulle, il s'est mis la tête dans la serviette et il est prêt au combat désormais. Joey qui aime bien chercher le regard de l'adversaire, qui aime bien l'adversité. Il l'a fait sur Ali Kanaté en quart de finale. Ali Kanaté, c'est donc hein, le pongiste ivoirien que vous entraînez, hein, Nicolas Petit, ils sont donc affrontés face aux Français. C'est un match donc, vous nous l'avez rappelé, très accroché. Ouais, je pense que c'est bien pour Joey qu'il ait disputé un match accroché, ça l'a fait rentrer dans la compétition. Il a failli douter un moment avec toute la foule qui était pour Ali, mais bon, le talent a quand même pris le dessus à la fin. Allez, la petite phase d'échauffement, c'est assez rapide. 1 minute. On fait un petit peu de revers, un petit peu de coup droit. Chacun attaque à son tour, vous voyez. Vous voyez Joey qui est très puissant. Et le Romain qui est plutôt dans le toucher de balle. Le Roumain qui avait beaucoup gêné le Français sur le double mixte. À chaque fois que le Français attaquait, le Roumain se servait de la puissance du Français pour contre-attaquer. Vous voyez, ça va vite. Hein. Déjà, l'échauffement, ça vous donne une belle impression. Ouais. On en parlait sur le match féminin. Il y a aussi un peu d'intox. On veut prendre le dessus. Ah, ça va être encore une belle finale. Là, il faut vraiment rester avec nous parce que les échanges vont être vraiment superbes. Ouais, quand vous voyez déjà l'échauffement, ça donne le ton, messieurs, dames. Allez, on le sent, la ferveur dans les tribunes. Alors le Roumain qui a pris soin pendant toute la semaine de se mettre les supporters ivoiriens dans la poche. Mais on sait qu'il y a beaucoup aussi de supporters pour la France. On vous le rappelle, des manches en 11 points. Celui qui gagnera sera celui qui remporte les trois manches, 3 manches gagnantes. Voilà, sur certaines compétitions internationales, c'est 4-7 gagnants, mais là on a choisi de faire en 3-7 gagnants. Alors le Français qui a un excellent service, vous voyez le Roumain tout de suite qui est gêné et qui prend une attaque derrière. Ouais, la balle qui était partie très loin. Ouais. Et 2 services pour le Français, ensuite il y aura 2 services pour le Roumain. Le Français qui jette très haut la balle au service. Et nouveau point pour le Français qui démarre très fort. Ouais, il veut tout de suite mettre la pression, comme il avait fait au match par équipe où il avait gagné 3-0. Ah, ça sent. Voilà, c'est ce que je vous disais, en fait, le Roumain se sert de la puissance du Français et il va juste mettre la raquette en opposition pour le surprendre. Un peu de réussite, il a touché le filet le Français, il s'excuse.
Maintenant l'attaque qui ne passe pas. Et le Français qui prend déjà le large. Pourtant Romain avait fait un filet, il avait une balle haute. Il a un peu de mal à rentrer dans sa finale. Est-ce qu'il y croit? C'est ça la question. Ah, c'est ça, on dirait qu'il dans la tête ça cogite déjà. Ouais. On le sent, hein, c'est très clair. Alexandre Manol qui a toutes les peines du monde à remettre les attaques du Français. Qui lui est vraiment rentré dans son match tout de suite, le regard décidé. On l'a vu sur la préparation, il a consulté son carnet, il était vraiment dedans. Le Roumain peut-être un peu plus défaitiste. Ah, ça va vite, hein. J'ai vu quand ça part en revers, la vitesse d'exécution. Il y a une souplesse de poignet, ça c'est vraiment travaillé l'entraînement des heures et des heures. C'est un grand gabarit qui en même temps qui descend bien sur les jambes. Oh, ça tombe de haut, là ça peut être une boucherie. Hein. Il commence très fort là. Ouais. Il est très grand, donc il arrive à aller au-dessus de la table et du coup, même sur une balle courte, à pouvoir attaquer. Comme ça monte. Ah ouais. Et beaucoup d'effets au service. Ouais. 8-1 désormais pour le Français. On espère quand même qu'il y aura plus d'adversité sur le prochain set. Allez, deuxième point marqué par le Roumain. Il faut que ça le lâche, il faut que ça le libère surtout. Ouais. Faut qu'il rentre dans sa finale hein, parce qu'on ne sait jamais, le Français a douté sur l'Ivoirien, donc il peut très bien le gêner le Roumain. Waouh, super. Ça il est rentré dedans là. Pourtant le Français remet très très bien. Mais là le Roumain a plus d'agressivité. Allez, belle attaque du Français. C'est très tactique, hein. Vous voyez, toutes les balles sont courtes, on essaye de neutraliser l'adversaire, mais pourtant les joueurs se projettent vers l'avant et démarrent. Et Joe est déjà à 2 points de la première manche. Bien placé, il a ouvert son épaule pour finalement attaquer en revers, c'était une belle feinte. Un joueur qui est vraiment à fond dedans. Allez, 10-4, petit répit pour le Roumain, mais il reste encore pas mal de balles de 7 là pour le Français. C'est un peu le péché mignon du Français, hein, quand il mène largement. Bon, voilà. Là, ça fait 7, 11-4, c'était clair et net. Il a démarré très très fort sa finale, le Français, et le Roumain pour l'instant qui prend l'eau. Ouais. Là, le Français, hein, vraiment, ses armes, le service, la remise, et puis vraiment une puissance avec son gabarit qui est impressionnante. Le Roumain qui a aussi des atouts, hein, vraiment, il a un très bon démarrage de côté, il fait bien tourner la balle, mais mentalement, il n'y est pas pour l'instant. La France qui a un très bon niveau hein, les dernières années en tennis de table depuis Jean-Philippe Gatien. Puis ça a continué, ça a enchaîné avec en ce moment Simon Gauzy qui est très prometteur. Le Besson qui a été champion d'Europe l'année dernière. C'est un peu comme au tennis en fait, on a beaucoup de très bons jeunes, de très bons juniors. On a du mal sur la scène senior à confirmer, mais c'est vrai que là on a eu 2 joueurs français à la dernière finale du championnat d'Europe. Ouais. C'est juste dommage les derniers Jeux Olympiques de Rio où ils étaient bien classés. Simon Gauzy, je crois qu'il était 14 ou 15e joueur mondial à ce moment-là, ouais. Et qui a raté dès le premier tour. Élimination également dès le premier tour en équipe. Mais bon, ils sont encore jeunes. Enfin, le Besson un petit peu moins, mais en tout cas Simon Gauzy qui est encore très jeune. Alors c'est ce qu'on se dit, puis quand on voit le Chinois qui a 19 ans et qui est numéro 2 mondial, on se dit qu'eux ne se mettent pas cette excuse-là, mais... Voilà, le Roumain qui est mieux rentré dedans, Joé qui se relâche un petit peu, hein, on l'a déjà dit, hein, c'est inconscient, quand vous êtes devant, vous vous relâchez. Ouais, il démarre pied au plancher cette deuxième manche. Ah, ça serait 3-0 pour Alexandre Manol qui est encouragé d'ailleurs par le public qui a envie qu'il y ait match hein, d'ailleurs. Ouais, quand même, hein, c'est le dernier match de la compétition, donc on sait en plus qu'il y a des beaux échanges à venir. Là, c'est un match très tactique, très serré. On a du mal un petit peu à se lâcher. Non. Et le Français qui se crispe un petit peu. Ouais, tout à fait. Vous voyez, ça va très vite, hein, 11 points, 4 points déjà. Et le Roumain qui est bien mieux, hein. Il a pas laissé passer le premier set. Et là, ça y est, il est de nouveau enfin rentré dans son match, dans sa rencontre. Ouais, peut-être que Joé s'est vu trop beau là. Il
rate une balle facile. Oh, ça sort complètement. Ouais. Là, vous voyez, on reste vraiment sur le jeu court. Hein. Service court, amorti. On ne veut pas que l'autre prenne l'initiative. Ça sort. Ouais, le Français qui a voulu forcer alors qu'il y a beaucoup d'effets dans la balle du Roumain. Et il le sait. Il faut qu'il prenne son temps, c'est comme Océane. Là, c'est vraiment plutôt le Français qui rate des balles que le Roumain qui marque des points. Il veut aller trop vite, il faut qu'il prenne son temps à jouer. Ouais, se précipite, c'était facile au premier set, mais il faut quand même faire les points. Et... En tout cas, la coach roumaine a bien reboosté son joueur. Ouais, et encore 8-2. À voilà. 3 points du deuxième set, de revenir à une manche partout. Comme sur Océane et la Roumaine, c'est l'inverse du premier set. Le Roumain qui est largement devant. Voilà. Ça commence à jouer là. On se demande comment les joueurs arrivent à avoir des réflexes dans un intervalle de temps aussi court. Ça va très vite. Ah, ça a l'instinct. Hein. Allez, 9-3 pour le Roumain, 2 points, de revenir à une manche partout. Voilà, à chaque fois le Roumain s'appuie sur la puissance du Français, je me répète, mais c'est vraiment la clé pour lui. Et jouer qui est très grand, qui n'a pas le temps de se replacer. Et là en plus le Roumain l'a mis sur la petite côté, donc c'est très dur à jouer. Waouh! Là ça y est, c'est parti. Ouais, balle de 7 pour le Roumain. Là il commence un petit peu à rentrer en transe, à lâcher ses coups. Le premier set 11-4 pour le Français, là c'est le Roumain qui s'impose 11-3. Ouais, et une manche partout, tout est à refaire dans cette rencontre, on est revenu à 0. Ouais, c'est un petit peu les deux premiers sets d'observation. Là maintenant, le troisième set, ça va être vraiment très engagé. C'est fou quand même ce retournement de situation, parce qu'après la première manche, on dit bon, le Français, il va un peu cartonner notre ami roumain. Et Ouais. là, le Roumain qui a vraiment pris sa revanche. Alors c'est pas facile, hein, comme on le disait, des fois, quand on mène de trop largement, on se fait revoir. On le voit dans tous les sports, hein, même au foot, hein, quand vous marquez un but, après vous avez tendance à vous replier, à jouer en défense. Bah là c'est pareil. Jouer c'est un peu trop négligent sur cette attaque, c'est un petit peu trop relâché. Alors que le Roumain avait donné quelques opportunités. Et puis après à la fin du set, le Roumain a vraiment pris l'initiative. Il sert court, il remet court. Et un démarrage qui est imprévisible. Vous savez pas si ça va partir en coup droit, en revers. Moi je pense vraiment que le Roumain a sa chance. Hein. Ouais, parce que là, il a fait douter le Français. C'était pas gagné avant cette rencontre. Autant sur Océane contre la Roumanie, il y avait vraiment un compartiment dans le jeu où il était supérieur. Autant là, c'est très serré. Ah, il fait des fautes le Français en plus. Et le public qui prend cause pour le Roumain. On l'avait vu en quart de finale sur l'Ivoirien, le Français qui est un petit peu sensible aux réactions du public, qui n'est pas habitué à jouer dans une ambiance comme ça, c'est un peu plus aseptisé en France. Oh, le public n'est pas du tout le bon en fait. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas vraiment de chouchou là. Là c'est bon enfant, vraiment, ouais. On aime le beau jeu, c'est super. Ah, wow. C'était beau ça, quelle attaque. C'est parti. Ouais, voilà l'un des plus beaux points de début de cette rencontre. On est déjà au troisième set, vous me direz. Les joueurs ont commencé à se mettre à mi-distance et à envoyer des gros coups. Là, ça va être sympa à voir. On va jouer qu'à cette capacité avec sa grande taille à pouvoir mettre de l'effet sur des balles qui sont très courtes. On appelle ça le geste de la banane, de venir dans le coup droit avec le revers frotter la balle. Et voilà, le Français reprend le dessus avec ses armes, c'est-à-dire le service et la remise, comme sur l'Ivoirien. Ah, ça sent. Le point pour le Roumain.
Le Roumain qui lâche pas, il sait qu'il a sa chance. Jouer doute un petit peu. Ça y est, là, la manche est serrée. Autant la première manche était complètement française, la deuxième complètement roumaine. Et là, là il y a match. Ouais, très important cette manche. Encore le Français qui vient dans le coup droit avec son revers démarré. C'est son geste préféré. Alors est-ce que le Roumain ne devrait pas servir en revers du coup? Ah, il va vite, hein, c'est le Roumain. Hein. Ouais. Ça part très très vite. Là physiquement, je trouve que les joueurs sont assez frais alors qu'on est en fin de compétition. Ça veut dire qu'ils sont bien ménagés, ils n'ont pas fait d'excès. Qu'est-ce que c'est bien servi. Oh là là. Ouais, très beau service de Joe Seyfried. Pour mener désormais 5-4. Ça c'est vraiment des heures d'entraînement. On ne se rend pas compte mais... Ouais, c'est un mouvement rabâché et 6-4, voilà les deux services qui ont fait mouche. C'est important de remporter son service. Et le Roumain qui se retourne vers sa coach en disant mais qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Waouh! Ah, le Roumain qui a vraiment un relâchement, c'est beau à voir. C'est un petit peu le Federer du tennis de table, je m'enflamme un petit peu mais... C'est ça qu'il est très beau, il a lâché de prise. On sent que le Français force plus alors que là c'est naturel quoi, chez le Roumain. Voilà, le problème du Roumain, c'est comme tous les joueurs talentueux, il manque un petit peu de rigueur et sur les services et les remises, hein, je me répète, mais c'est 50% des points dans le tennis de table. C'est pas des points très spectaculaires du coup, mais c'est très important. Donc la remise, hein, c'est bien sûr l'action de retourner le service. Voilà, Joe a compris qu'il ne fallait pas jouer en puissance, qu'il fallait plutôt jouer en placement parce que le Roumain se sert de sa puissance et il l'a très bien fait en jouant sur la ligne du côté coup droit. Et le Roumain qui a vraiment les jambes hein, parce qu'il vient dans le coup droit démarrer avec son revers. C'est vraiment osé. Ça veut dire qu'il est quand même en confiance. Ah, c'était bien joué, ça c'est très posé. Ouais, on pensait qu'il allait frapper, il a fait une belle petite feinte et il a joué amorti. Et à 2 points, pardon, à 2 points de mener 2-7-1 pour le Français. Il faut qu'il s'accroche le Roumain. Alors là, il a changé, il a servi long, il a surpris le Français. Point pour le Roumain. Toujours un troisième set accroché. Là, c'est très tendu, hein. Le match se joue en grande partie maintenant. Ouais, ça reste dedans. Et le Français qui mène à 17 avec 3 balles de 7-1. C'est dommage, il y avait un bon retour de service du Roumain, mais la puissance de jouer a parlé. Ouais, ça reste dedans et le Français qui mène désormais 2-7-1 qui fait le trou dans cette rencontre. Ah, là, le Roumain qui vraiment est doute. Hein. Là, vraiment, le rôle de la coach roumaine va être très important. Parce que sur les retours de service, il a beaucoup de mal. Le Français sert très très bien. Je vous le rappelle, hein, une rencontre qui se joue en 3-7 gagnants. Pour l'instant, ça fait 2-7-1 pour le Français. Il ne lui manque plus que gagner une manche et il sera médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie. Mais c'est pas fini. Ouais, le Roumain qui est très talentueux, hein, il peut le faire. Il a l'expérience du niveau international. Il est bien conseillé par sa coach qui est une ancienne joueuse de très très haut niveau. Donc il peut le faire, mais il faut qu'il arrive à sortir du service du Français. Et là, c'est psychologique. Hein. On voit derrière, ils sont en train déjà de préparer les drapeaux pour les podiums. Ouais. Et voilà le public ici à Abidjan. Un public qui découvre aussi le tennis de table. Il n'y a pas beaucoup de compétitions de tennis de table ici à Abidjan. Donc c'est l'occasion de se confronter à ce sport vraiment toujours très spectaculaire. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, il y a une travée là qu'on ne voit pas sur la gauche, mais qui a été réservée aux enfants de la ville et qui ont pu jouer dans cette salle.
Ah, on voit le Roumain, il est agacé. Hein. Il force ses coups, il est un petit peu agacé du set d'avant. Moi, je parie sur le Français quand même. Oh là. Ça sort. Et un partout. Beaucoup d'effets dans cette balle qui paraît facile, mais il y a vraiment beaucoup de rotation. Alors attention, le service de jouer, c'est la clé du match. Elle a un petit peu de chance. Ah non, ça passe pas 2 fois. Alors voilà, jouer qui a été perturbé par un supporter qui a parlé pendant l'échange. Ça, ce sont des choses qui arrivent quand on joue dans les salles pleines. Ouais, ça sort et donc 2 partout. Le Français qui a démarré la balle avec la tranche de la raquette. Et donc forcément, ça a gêné le Roumain et son excuse. Voilà. Alors quand vous avez un joueur qui est grand comme Seyfried, là, qui est pas loin d'1m90, on dit souvent qu'il faut jouer au ventre, c'est-à-dire il faut jouer sur lui. Parce qu'il n'a pas le temps de se décaler pour jouer en coup droit en revers, et c'est ce qu'a fait le Roumain. Un superbe échange remporté par le Français. Ah, dommage, hein, parce que le Roumain était bien revenu, il prend de la confiance. Mais jouer est vraiment solide aujourd'hui. On l'avait un petit peu relâché au début du deuxième set, elle a compris qu'il ne fallait pas qu'il relâche l'étreinte, il faut qu'il continue. Là, le Français accroche le filet, ça énerve le Roumain et il se connaît, il préfère prendre un temps mort pour se canaliser. Donc 1 minute pour se calmer. Faire baisser un peu la pression qui commence à monter parce que là ça peut être une manche décisive. Hein. Ouais. Si le Français remporte cette manche, ça sera fini de cette finale. Quand vous êtes énervé, vous êtes plus crispé, donc du coup c'est plus difficile pour mettre de l'effet. Et là il se connaît bien, il a vraiment l'expérience, il a pris tout de suite le temps mort. Alors que 4-3 c'est pas un score fleuve. Hein. Mais ça va se jouer dans les premiers points de façon de ce 4e set. Quand Ali Kanaté menait, je parle beaucoup de lui, hein, désolé, mais c'est normal. Quand il menait 6-3 sur le deuxième set, il a été rattrapé 6-6 et je m'en suis voulu de pas avoir pris un temps mort parce que ça aurait pu changer la donne. Et vous voyez, là le temps mort qui a été intéressant. Ça a été efficace parce que le Français du coup est sorti un petit peu, il a raté son service. Ah, ça va être une manche passionnante encore. Donc le temps mort, c'est aussi bien le joueur que l'entraîneur qui peut décider de le prendre. Et ça sort. Ah, normalement le Romain il rentre ses balles normalement, hein, il est un petit peu agacé. Ça c'est mal servi. Ça fait mal à la tête pour le Roumain. Ah, là, il a servi long, le Français a eu le temps de se décaler. Et puis service surtout présent pour le Français. Encore. Ah, ça va être dur, hein. Mener de 2 points, jouer qui sert 2 fois. Ouais. C'est mal engagé quand même. Oh, quel poids! Oh, magnifique! Du grand jouet Seyfried dans cette 4e manche. Incroyable. Il était très en retard, joué, il est descendu très bas sur les jambes pour compenser. Et un peu de réussite, la balle touche la ligne. Ce qui agace encore plus le Roumain. Ah, c'était très beau. Alors, le Roumain qui n'y est plus. Ouais, là, je pense que ça va être dur. Parce que dans l'échange, le Français est présent, il sert très bien. C'est dur quand même. Essaye de rester calme. Ah, ça sort complètement. Il n'y est plus le Roumain là. Ouais, et le Français à 2 points du match. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul temps mort pour le Roumain parce qu'il aurait besoin de faire le point là. Ah, ça sort. Balle de match, les points défilent. Il a encore servi long, ça veut dire qu'il est un peu désabusé là. Il lance un petit peu la balle au hasard. Là, il y a 5-6 balles de match pour le Français. Let.
Ouais, c'est fini. Et Joe Siegfried remporte ces Jeux de la Francophonie 2017 face au Roumain Alexandru Romanol. Très très belle victoire du Français. La France qui signe un doublé chez les femmes avec Océane Guinel et Joe Siegfried donc chez les hommes. Et 2 médailles d'argent donc pour les Roumains. C'est mérité, un jouet qui a vraiment été au-dessus dans tous les compartiments du jeu, qui a été très solide. Un petit passage à vide en début de deuxième set, mais c'est normal. Et là, le Roumain qui a été un petit peu trop fébrile au niveau mental. Ouais, 3-7-1 chez les hommes et chez ces dames. Bon, en tout cas, on a vu 2 matchs accrochés avec différents styles de jeu, donc c'est très bien pour le public ivoirien. Là, les coachs qui sont en train un petit peu de débriefer avec leurs joueurs à chaud. On salue le travail des arbitres qui ont été impeccables sur toute la compétition. Il n'y a eu aucun incident en particulier à remarquer. Ouais, le coach français qui part le sourire, hein, les 2 Français donc, qui remportent ces Jeux de la Francophonie en individuel. Il y aura un seul regret, c'est voilà, la défaite en double mixte où la Français a perdu contre la Roumanie, mais c'est quand même très positif. Hein. Ouais, et puis dans quelques instants, les podiums de ces Jeux de la Francophonie, les podiums qui se préparent. Alors que l'on reste avec Joe Siegfried. Alors ça bouge un petit peu dans la tribune parce qu'on vous rappelle, on est au Palais des Sports de Trècheville, l'une des communes d'Abidjan. C'est vraiment ici le cœur névralgique des compétitions sportives. Ouais, après la remise des podiums du par équipe, il y avait eu un envahissement de terrain. Donc là, je pense que la sécurité est en train de s'organiser pour... C'est un peu plus calme. Ouais. Les jeunes joueurs ont envie de prendre les photos avec les champions, c'est normal. Hein. Et vraiment, les joueurs jouent le jeu. Ils ont pris l'autre fois 45 minutes de leur temps pour prendre les photos. Alors qu'on sait que la récupération est très importante. Et minutieux, hein, Joe Siegfried qui, on l'a vu, avait déjà son carnet avant le match et qui a même amené une petite caméra et qui a filmé sa propre rencontre du coup pour tout regarder après, tout analyser, tous les coups. Exactement. Et ça, c'est preuve déjà d'un grand professionnalisme. Oui, il a gagné son match, on va pas dire assez largement, mais quand même il y avait un petit écart. Il y a toujours des choses à travailler, donc il va voir ça en rentrant en France. Après avoir digéré la compétition, il va progresser avec ça. Vous voyez l'une des salles, donc la nouvelle salle du Palais des Sports de Trècheville pour accueillir les prochains mois, les prochaines semaines d'ailleurs, tous ceux qui veulent faire du tennis de table ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, ça va être la maison du tennis de table. On aura 24 tables qui seront en permanence disponibles pour les enfants du quartier, des provinces. Donc c'est un super tremplin pour le tennis de table ivoirien. Et on a appris une très bonne nouvelle hier, c'est que la Côte d'Ivoire va accueillir le championnat d'Afrique des moins de 21 ans au mois d'avril. Et donc là, c'est encore une belle exposition pour le tennis de table en Côte d'Ivoire. Oui, parce que finalement, le tennis de table, vous avez il manque surtout souvent la table. Pas des raquettes, on peut en trouver, mais Ouais. là, ça permet d'avoir à tout le monde dans les quartiers, d'avoir des tables pour tout le monde, de pouvoir jouer. C'est vrai qu'en Europe, beaucoup de personnes ont des tables de tennis de table chez eux, donc c'est moins le cas en Afrique. Et voilà, après, il y en a, on va se découvrir aussi des vocations, et c'est ça qui est beau. Et pour que le tennis de table soit vraiment mondial, pas juste en Asie ou en Europe. Le tennis de table qui n'est pas trop présent dans les écoles encore en Côte d'Ivoire, ça commence un petit peu, alors que c'est un sport qui développe beaucoup de motricité, de coordination chez les jeunes, qui est très très bon, très apprécié par les professeurs de PS en France. Et ça c'est la base hein, pour former des jeunes, déjà commencer dans les écoles. Bon, en tout cas, on n'aura pas le temps de regarder les podiums, mais un grand merci à vous de nous avoir suivis pour ces compétitions. Et puis les Jeux de la Francophonie se poursuivent dans un instant, dans même pas une heure, vous pourrez suivre les compétitions de judo aussi avec des finales et puis encore beaucoup de choses d'ici à dimanche. Un grand merci à Nicolas qui était avec nous aujourd'hui, Nicolas Petit, qui va suivre avec les équipes ivoiriennes. Tu vas continuer, hein? Tout à fait, ouais, avec la fédération on va continuer. Là il y a vraiment une bonne génération de jeunes qui arrivent.
Et puis Ali Konaté qui a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs africains. Voilà, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. À Salut. bientôt.